Bonjour à toi, je m'appelle Jono Ghislain, je suis DG du groupe Socav spécialisé en alimentation animale et en soins vétérinaires. Si tu as un projet d'élevage ou si tu es déjà dans le secteur de l'élevage avec une activité en Afrique, n'hésite pas à me contacter pour avoir de l'aide, des conseils ou alors pour être guidé tout simplement ou même pour avoir des produits pour t'aider à être toujours plus performant et plus rentable. Je t'avais promis dans une précédente vidéo de te faire suivre l'aventure au complet d'une de mes clientes qui s'est lancée en élevage de poissons, en tilapia plus précisément, dans un village près de Douala. Aujourd'hui, le chantier est presque achevé et j'ai décidé de commencer à te faire suivre cette aventure avant même le début, avant ce qu'on appelle l'empoisonnement, qui est le moment où on installe les alevins, qui sont les petits poissons en quelque sorte, qu'on va élever pour les faire grossir jusqu'à la taille du marché. Je vais te faire suivre donc cette aventure pendant des mois et tu verras les étapes, tout ce qui peut arriver pendant une phase d'élevage jusqu'au bout. Comme ça, tu sauras aussi, tu pourras être inspiré à lancer ta propre activité et ça te donnera peut-être des idées ou plus d'engouement pour réussir dans ce secteur ou dans d'autres secteurs aussi en élevage en Afrique. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un cas, d'une situation un peu ubuesque qui s'est passée ici il y a quelques jours. Là, je suis une fois de plus sur le site de ma cliente, juste devant la ferme. La ferme se trouve juste derrière moi. Et nous sommes donc dans ce village-là, près de Douala. Derrière moi, il y a des poteaux électriques parce que le village est alimenté en électricité. Et récemment, on a eu un cas de vol. Alors, ce n'est pas nous qui avons subi le vol, ce n'est pas ma cliente, mais c'est plutôt un voisin, quelqu'un qui vit un peu plus en arrière dans le village. Et cette personne, c'est quelqu'un qui a fait pas mal de choses pour le village, qui a installé des poteaux, qui a installé des câbles pour arriver jusqu'à chez lui. Et il faut préciser que c'est des câbles qui bénéficient à tout le village, pas seulement à lui. Donc c'est vraiment quelqu'un qui s'est montré assez généreux dans son approche. Ici tu vois des poteaux avec des câbles électriques dessus. Figure-toi que tout récemment, ces câbles électriques ont été volés. Il y a des personnes qui sont venues et qui ont pris le temps de démonter pièce par pièce tous ces câbles et qui sont partis avec les câbles. C'est vraiment triste, pourtant c'est des câbles qui bénéficiaient à tout le quartier. Ce voisin qui les avait installés avait fait du bien à toute la zone avec cette action. Mais ils sont venus causer de grosses pertes à cette personne en volant tous les câbles. Et quand on voit la longueur de ces câbles, là tu peux apercevoir jusqu'au loin, jusqu'où ça va. Ça commence là, mais ça va très loin jusqu'au poteau tout au fond. Donc c'est des centaines de mètres et ça ne commence pas qu'ici, ça commence aussi plus en avant, plus proche de la route. Donc là, tu as des centaines de mètres de câbles qu'ils ont juste volés et c'est vraiment malheureux, c'est triste. Et je te parle de cette situation, pas pour te décourager, parce que bien sûr, j'encourage ici tous les Africains à se lancer, pour ceux qui en sont capables et pour ceux qui sont intéressés à se lancer dans le secteur de l'élevage. Et j'encourage aussi ceux de la diaspora à se lancer parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés mais parfois qui ne savent pas comment faire. Et justement, les personnes comme moi sommes là pour guider toutes ces personnes-là qui veulent se lancer à travers des structures, à travers un accompagnement, à travers des personnes compétentes qui sauront les conseiller. Et dans ce cas-ci, je parle de cas de vol parce que c'est des cas fréquents. Malheureusement, dans nos pays, on sait qu'il y a des gens comme ça qui vont venir dès que vous êtes un peu distrait ou si vous n'avez pas prêté attention à la sécurité, si vous n'avez pas pris certaines mesures, vous allez vous faire voler assez vite. Et tu remarqueras, dès lors que tu lanceras une activité, qu'il y aura toujours des cas comme ça. C'est vraiment inévitable. Mais le mieux que tu puisses faire, c'est d'essayer de réduire ces cas autant que possible en prenant des mesures de sécurité. Dans le cas de ma cliente, par exemple, elle n'a pas été volée. Elle a aussi installé des câbles, mais ces câbles sont restés intacts. Les personnes qui sont venues voler les câbles du voisin n'ont pas touché aux câbles de ma cliente. Et c'est assez drôle d'ailleurs parce que figurez-vous que s'ils n'ont pas volé les câbles de ma cliente, c'est parce qu'il y avait déjà eu un cas de vol chez ma cliente.
Et lorsqu'il y a eu un cas de vol chez elle, c'était pendant le chantier, pendant la construction de sa ferme, elle avait frappé très fort. Elle est allée à la gendarmerie, elle a amené les voleurs là-bas, ils ont subi des interrogatoires, ils ont été sérieusement intimidés parce que clairement là-bas, elle avait des preuves contre eux et avec ces preuves, elle pouvait très bien aller au tribunal et les envoyer en prison assez rapidement parce que les preuves étaient assez concrètes. Mais elle n'est pas allée jusqu'à les envoyer en prison. Mais le fait de les amener à la gendarmerie, figure-toi que ça a suffi pour déjà leur faire passer le message, pas seulement à eux, mais aussi à d'autres personnes dans la zone. Parce que, évidemment, on est dans un village, l'information circule assez vite. Donc, dès que ces gars-là sont sortis de la gendarmerie, tout le monde dans le village a su que cette dame-ci, lorsque tu l'escroques, elle frappe très fort, elle t'amène à la police, elle va porter plainte et elle a des preuves en plus, elle réunit des preuves pour te mettre en prison. Voilà, donc ça a eu son effet et maintenant les gens savent autour qu'il faut faire attention à ce qui lui appartient. Excuse-moi, j'ai été coupé pendant la vidéo. Je disais que ma cliente avait pris des mesures assez drastiques et c'est ça qui lui a permis d'être à l'abri de certains vols plus tard. Alors, ce n'est pas pour dire qu'elle est à l'abri de tout. Bien sûr, des choses peuvent encore arriver, évidemment. Il y a des gens qui peuvent tenter malgré tout, malgré sa réputation dans la zone. Mais au moins, le fait d'avoir frappé fort dès le premier coup de vol lui a donné une réputation qui la met quand même à l'abri d'une partie des vols, ou du moins qui réduit les risques pour elle dans le futur. Et ça, c'est très important. Quand tu investis en Afrique, il faut protéger ce qui t'appartient et il faut jouer avec les réalités locales. Tu dois t'adapter, tu ne dois pas juste te dire que tu vas parler et ça suffira. Non, quand tu as un coup de vol, il faut agir et il faut faire comprendre aux gens que tu ne vas pas te laisser faire. Il faut faire passer un message et c'est en faisant passer des messages très forts que tu pourras te faire respecter et que tu pourras éloigner de toi certains dangers. Ça, c'est très important à comprendre. Et je t'en parle justement pour t'éduquer aussi, pour t'édifier sur les réalités locales, pour que tu saches comment faire quand tu lanceras aussi ton activité. Parce qu'ici, on ne va pas juste parler de pratiques d'élevage, de techniques ou de commercialisation, mais on va aussi parler des aspects techniques, managériaux d'une ferme et de la gestion au global. Mais vraiment, on va couvrir tous les aspects pour que tu sois préparé à tous les niveaux. Merci d'avoir suivi la vidéo. Rejoins-moi en t'abonnant à cette chaîne pour suivre la suite de cette aventure. Reste connecté.